L'étude des précognitions est souvent difficile par manque de documents qui viennent confirmer la réalité de ces précognitions. Parce que les personnes qui les ont eues n'ont très généralement pas écrit sur le moment le détail de ce qu'elles ont perçu. Alors ce n'est pas le cas d'une religieuse, mère Yvonne Aimée de Malestroit, qui, pour obéir à son directeur de conscience, toute sa vie écrivit scrupuleusement toutes ses visions et précognitions. Et celles-ci ont été évidemment conservées, comme le rapporte l'abbé Laurentin. Mais peu après, il retrouve, à Malétroit, dans une vieille armoire, les lettres et carnets où il avait exigé qu'Yvonne Aimée note ses incompréhensibles intuitions et prémonitions 20 ans auparavant. Écrivez-les chaque jour et donnez-les-moi sans les relire, lui avait-il ordonné en 1922. Ces prédictions paraissaient absurdes, ou percrotées comme à Yvonne elle-même. Elle était honteuse de les écrire par obéissance. Le père Crété était dans la maison, malade. Or, depuis quelque temps, j'étais un peu brouillé avec le père Crété. Je ne le voyais plus beaucoup. Et ce jour-là, je me suis décidé à aller le voir. J'arrive, il était malade, mais enfin, il m'a accueilli avec un sourire. Ah, vous arrivez bien, vous voilà tout de même, venez ici. Je m'approche, il avait une table couverte de papier. C'était cette fameuse lettre, vous voyez. Approchez, approchez. J'approche, lisez maintenant. Alors il me donne toutes les lettres. Le cachet de la poste était 1922, ils étaient en 1943. Et tout ce qu'elle disait dans ces lettres de 1922, nous le vivions à ce moment-là. Et voilà que plusieurs d'entre elles ont pris un sens inattendu, une évidence. Par exemple, cette page du 29 septembre 1923. Je me voyais religieuse et voyageant. J'étais en Augustine, or les Augustines, cloîtrées, ne voyagent pas. Et je voyais des avions jeter de gros cylindres sur les trains, sur les gares et détruire et incendier tout. Je voyais des hommes habillés de vert monter et descendre du train. On aurait dit des costumes militaires, mais cependant, cela ne ressemblait en rien à nos soldats. Une voix grave et douce disait « Ce sera l'épreuve, la grande épreuve. Prie, prie beaucoup. » L'une des précognitions les plus extraordinaires fut écrite le 25 mars 1925 et se réalisa le 7 août 1949. Le 7 août 1949, le général Audibert revient à cette clinique d'où il avait dirigé la résistance de l'Ouest en 1943-1944. Il a demandé la croix de guerre pour la clinique. Il la remet à mère Yvonne Aimée. Elle reçoit ce même jour la King's Medal du consul d'Angleterre pour les services rendus aux parachutistes anglais. C'est ce jour-là que se réalise une autre prémonition qu'Yvonne Aimée avait écrite par obéissance, mais honteusement, tant cela semblait absurde et prétentieux, le 25 mars 1925. Je me suis vu devant la clinique avec beaucoup de religieuses autour de moi. Cela semblait être un jour de fête. Il faisait beau. J'avais sur la poitrine épinglé 4 ou 5 médailles, dont la Légion d'honneur. J'étais au milieu des religieuses et semblais être leur mère. Un grand officier vint vers moi et me salua, et une voix toute jeune disait derrière moi « Écoute bien, Yvonne Aimée, car plus tard, tu te souviendras de cela, et ce sera ta force. » Compte tenu de la personnalité de la précognitive, nous n'avons évidemment aucun doute sur la réalité de ces précognitions. Et nous constatons qu'en 1925, soit bien longtemps avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les événements gigantesques de la Deuxième Guerre mondiale étaient déjà programmés. Et il était dans des détails, j'allais dire presque infimes, c'est le nombre de décorations
que porterait cette religieuse française. Alors que ça nous plaise ou non, nous devons admettre que nous sommes un peu comme des pantins qui s'agitent au bout des fils d'un invisible marionnettiste.